Bonjour à tous et bienvenue dans l'épisode 6 de mes chroniques pour le challenge du film de la semaine. Et oui, on est déjà à la moitié, le temps passe tellement vite quand on s'amuse. Et donc aujourd'hui je vais vous présenter mes 5 films du mois de juin. Je sais que d'habitude il n'y en a que 4, mais ce mois-ci il y avait 5 dimanches. Et vu que je regarde mes films le dimanche, voilà, il y a 5 films ce mois-ci. Donc commençons avec le premier film qui est Souviens-toi l'été dernier, qui raconte l'histoire de 4 jeunes qui renversent un mec en bagnole alors qu'ils rentraient d'une fête. Ils ont peur, ils n'ont pas envie de prévenir les flics parce que ils veulent pas finir en prison. Et donc ils décident de faire disparaître le corps et ils se promettent en fait de ne rien dire à personne et de plus jamais en parler. Et ensuite, l'été suivant, ils commencent tous à recevoir quelques menaces et ils se rendent vite compte que quelqu'un sait ce qu'ils ont fait. Donc voilà. J'étais absolument pas au courant, mais en fait dans ce film il y a Sarah Michelle Gellar et Jennifer Love Hewitt. D'ailleurs Jennifer Love Hewitt elle a l'air très jeune dans ce film là, on dirait un fœtus. Mais en même temps c'est logique parce que le film date un peu, je sais plus quand il est sorti mais il est un petit peu vintage quoi. Donc j'ai remarqué un manque de logique assez drôle de la part des personnages. Genre, d'après eux, c'est plus simple de cacher un corps et de nettoyer la scène de crime plutôt que d'appeler les flics. Bon, après, c'est une question de point de vue, mais personnellement, j'aurais pas fait comme ça. Et en plus, ils sont tellement pas discrets pour cacher le corps, c'est un truc de fou. On dirait qu'ils traînent un cadavre de vache sur la route, quoi. Et surtout, le plus fort dans tout ça, c'est que au moment de jeter le corps à la mer, ils se rendent compte que le type est vivant, mais ils le noient quand même. C'est-à-dire qu'en fait, ils ont eu peur d'avoir tué quelqu'un, ce qui est logique. Finalement, quand ils se rendent compte que le type est pas mort, ils le tuent quand même. Donc en fait, c'est limite encore pire. Hein. Après, vers le milieu du film, quand la personne qui poursuit les 4 jeunes commence à agir, elle menace une des filles en coupant ses cheveux. Et franchement, ça m'a fait tellement rire. Enfin bref, c'était un film plutôt pas mal et assez bien foutu, mine de rien. À aucun moment pendant tout le film, je me suis doutée de l'identité de la personne qui était après les 4 jeunes. Donc c'est plutôt positif. Hein. J'ai noté qu'il y avait une suite. Il y a 2 autres films après celui-là. Donc je suppose que je les regarderai un jour. Peut-être. Mon second film de juin était Upside Down. Donc ça se passe dans un univers un petit peu farfelu où il y a 2 mondes qui se retrouvent l'un au-dessus de l'autre. Comme ça. Et ils ont chacun leur propre gravité, mais en fait elles sont si proches qu'on peut carrément passer d'une planète à l'autre assez facilement, même si en théorie c'est illégal. Et en gros il y a un mec de la planète d'en bas qui est amoureux d'une fille d'en haut depuis qu'il est tout petit, et donc il va tout faire pour être avec elle. Et si vous comprenez rien à ce que je suis en train de dire, j'ai presque envie de dire que c'est normal parce que c'est un petit peu compliqué à expliquer, à la limite, je vous invite à aller voir la bande-annonce sur Allociné. Je pense que ce sera beaucoup plus facile à comprendre que ce que je suis en train de raconter. Donc c'est un film dont j'avais entendu parler à l'époque où il est sorti au ciné, et j'avais pas trop eu envie d'aller le voir parce qu'il avait l'air vachement niais en fait. Et du coup, je me suis dit que j'allais le mettre dans mon challenge parce que c'était presque le seul moyen de me forcer à le regarder. Et donc effectivement mon impression a été totalement confirmée, ce film est extrêmement niais. Pourtant l'idée de base avec les 2 mondes et tout ça, elle était vraiment bonne, mais j'ai trouvé ça assez mal exploité de faire tourner ça autour d'une histoire d'amour. J'ai trouvé le début assez long, ça prend quand même beaucoup de temps avant de vraiment rentrer dans l'histoire. Aussi il y a la musique qui m'a saoulée vraiment tout le long du film. Pourtant honnêtement d'habitude c'est pas quelque chose qui me préoccupe, mais là c'était vraiment tellement mauvais que ça me paraissait évident, et dès qu'il y avait une chanson qui commençait je devenais complètement dingue. Donc je pense que vous aurez compris que j'ai pas trop accroché à ce film. Les histoires d'amour c'est pas vraiment mon truc. Le seul truc qui m'a un peu plu c'est que dedans il y a l'acteur qui joue Peter Pettigrew dans Harry Potter. Et du coup j'ai trouvé ça plutôt sympa de le voir dans un rôle différent, mais à part ça franchement c'était pas terrible. Le film numéro 3 est Snowpiercer. En fait ça se passe dans le futur, plus précisément en 2031.
En fait, les humains ont voulu bidouiller le climat en jouant avec des produits chimiques. Ils ont foiré leur coup et du coup, ça a déclenché une nouvelle ère glaciaire. Donc, vu que dehors il fait un petit peu froid, le peu de survivants qui restent a pris place à bord du Snowpiercer. C'est un train énorme qui fait le tour de la planète non-stop. Et dans ce train, il y a une hiérarchie de classes sociales. Donc, à l'avant, on a les riches et à l'arrière, on a les pauvres. Les pauvres qui en ont marre de se faire traiter comme de la merde et qui vont se rebeller. Honnêtement, ce film était une sacrée bonne surprise. Déjà, je l'ai quand même trouvé vachement bien foutu. Et le message qu'il essaye de faire passer au niveau des classes sociales et de la hiérarchie dans la réalité est pas mal non plus. Donc en fait, à l'avant du train, on a les riches, les personnes qui ont le pouvoir. Carrément, à la tête du train, on a le mec ultime. Le conducteur, celui qui a construit le train, d'ailleurs, il est limite considéré comme un dieu par les habitants et ils appellent le train la machine sacrée. Concrètement, je pense qu'ils prennent un max de drogue dans la partie avant du train parce qu'ils ont l'air bien perchés quand même. Et donc à l'arrière, on retrouve les pauvres qui sont traités presque comme des esclaves. Ceux de l'avant leur prennent leurs enfants. Et en plus de ça, ils sont même pas nourris avec de la vraie nourriture, mais avec des barres de protéines dégueulasses. Et en plus de ça, s'ils essaient de se rebeller, ils sont punis et ils se font défoncer la gueule avec des trucs comme tiens, vas-y, passe ton bras dehors pendant 10 minutes, comme ça on va le briser avec un marteau quand il sera bien congelé et ça va faire mal. Enfin franchement, pour les gens à l'arrière du train, c'est vraiment le bordel et je comprends vraiment qu'ils aient envie de changer de wagon. Et du coup, pendant tout le film, on va suivre leur avancée dans le train et à chaque fois, il leur arrive des trucs, évidemment, hein, ça passe pas tout droit. Et la fin, j'admets qu'elle est un petit peu déconcertante, pas décevante, mais c'est juste que c'est une fin ouverte. Et en voyant ça, on peut se poser beaucoup de questions auxquelles on sait qu'on n'aura jamais de réponse. Et donc c'est quand même assez frustrant. Mais franchement, c'est un bon film, donc s'il vous intéresse, n'hésitez pas à le voir. Le quatrième film que j'ai vu ce mois-ci était Cloverfield. En fait, c'est un film un petit peu particulier. On se retrouve chez un mec qui s'appelle Rob. Ses amis lui ont organisé une fête surprise pour son départ au Japon. Son pote Hub filme tout ce qui se passe avec une caméra pour garder des souvenirs de la soirée et tout ça. Donc pour l'instant, tout va bien jusqu'au moment où c'est le bordel dehors. Donc tout le monde va voir et en fait, la ville se fait attaquer par un gros extraterrestre. Alors en fait, Cloverfield était dans ma liste de films à regarder depuis très longtemps. Je dois dire que j'étais assez déçue. En fait, je m'attendais à mieux que ça. C'est un film du genre found footage, donc en fait c'est filmé caméra à l'épaule, genre comme le projet Blair Witch. C'est pas la technique qui m'a posé problème, au contraire même c'est plutôt un style que j'aime bien. En fait ce qui m'a déçu c'est l'histoire. Déjà je l'ai trouvé quand même assez long à démarrer. Tout le passage de la fête organisée pour Bob et tout ça, ça dure assez longtemps. Et j'ai trouvé que ça apportait pas grand chose. Évidemment, c'est pour présenter les personnages et tout ça, leurs liens et tout, mais c'était pas nécessaire de le faire durer aussi longtemps, ils auraient pu couper court. Après, ce que j'aime bien avec la technique de la caméra à l'épaule, c'est qu'on se retrouve un peu plus immergé, on a un peu l'impression de faire partie du groupe de gens, et du coup ça fait que ça paraît un petit peu plus réel. D'ailleurs j'ai adoré voir la réaction des habitants au moment de l'attaque, la panique et tout ça, c'était vraiment bien foutu. Après j'admets que c'est une technique qui peut faire mal aux yeux parfois parce que ça bouge beaucoup. Au niveau de l'histoire, même si l'idée de l'attaque extraterrestre c'est quelque chose de vu et revu, c'était quand même plutôt sympa, mais par contre je l'ai trouvé un peu mal exploité. Aussi il y a un gros cliché qui m'a presque énervée quand j'ai vu ça. C'est un peu du spoil mais c'est vraiment léger, mais il faut absolument que je vous le dise. Le coup du mec qui reçoit un coup de fil de sa copine qui lui demande de l'aider et que du coup il va jouer au héros et essayer de la sauver tout en mettant en danger la vie de ses potes au passage, c'est juste pas possible, c'est vraiment quelque chose que je peux plus voir dans les films. Au bout d'un moment, mon coco, faut arrêter d'être con. Ta pouffe, on s'en fout, tu la laisses où elle est, tu la laisses mourir et tu sauves ton cul.
arrête de te prendre pour Superman, quoi. C'est vraiment le schéma type du héros de film américain poussé à l'extrême, et c'est vraiment quelque chose qui commence à me lasser sérieusement. À part ça, la toute fin m'a quand même un peu remonté le moral. C'est pas une fin exceptionnelle, mais disons que j'aurais été encore plus déçue si elle avait été différente. Enfin, franchement, je vais pas vous mentir, ça reste quand même un film plutôt sympa. C'est pas une catastrophe, c'est pas une grosse bouse, mais en fait c'est juste que j'en attendais tellement que j'ai été déçue. Mais ça reste quand même un film plutôt cool à regarder. Donc si vous voulez tenter, allez-y, lancez-vous. Et donc maintenant, on va pouvoir passer au dernier film de juin qui était Sleepy Hollow. Bon, je suppose que tout le monde connaît à peu près l'histoire, mais je vais quand même vous dire que ça se passe en 1799 dans une ville appelée Sleepy Hollow, où plusieurs cadavres sont retrouvés décapités et leurs têtes ont disparu. Tous les habitants sont persuadés que c'est un type appelé le Cavalier sans tête qui a fait ça. Et donc, suite à ça, il y a le détective nommé Ichabod Crane qui est envoyé à Sleepy Hollow pour enquêter. J'avoue que j'avais déjà vu ce film, mais c'était vraiment il y a super longtemps. Je devais avoir 7 ans, je crois. Et je l'avais pas revu depuis, en fait. Et clairement, ça datait tellement que je me rappelais même plus de l'histoire, en fait. Je me souvenais juste que j'avais adoré le film, donc c'était déjà un bon début. Et donc, ce second visionnage m'a confirmé tout ça. C'est vraiment un bon film, autant au niveau de l'histoire que de l'image. J'adore l'univers de Tim Burton. Et Sleepy Hollow, ça date vraiment de sa grande époque, avant qu'il se mette à faire des films de mauvaise qualité, genre Alice au Pays des Merveilles ou Dark Shadows, par exemple. J'admets qu'il y a quand même quelques petites lenteurs dans ce film. Il y a des passages un petit peu mous, où il se passe pas tant de choses que ça. Mais les passages de fight sont tellement bien foutus et sanglants que au final c'est pas si dérangeant que ça. Donc voilà, franchement c'est un bon film qui me plaît beaucoup, l'histoire est plutôt sombre, tous les décors aussi sont vraiment très jolis et c'est un univers qui me plaît beaucoup. Et donc voilà, j'ai terminé ma chronique de juin pour le challenge du film de la semaine, donc j'espère que ça vous a plu. Et évidemment je vous retrouve le mois prochain pour les films du mois de juillet, donc à la prochaine. Bye.